Non, mais attends, je sais pas si tu te rends compte là. Les morceaux que je ramène, hein, c'est que du bon, mon gars, du frais. Pas comme les sardines que tu peux dégoter dans le sud. T'es déjà allé dans le sud? Eh ben là-bas, c'est que de l'exportation. Ouais, comme on peut le voir aux 20 heures, les pays de l'Est, c'est tout le tintouin. Je vais te dire, moi, en ce moment, j'en ai vraiment ras-le-bol de les ramasser à la louche et de les relâcher. Non, ça ira, merci. Donc, je te disais, ouais, faut pas faire confiance à ces pays-là. La dernière fois, j'ai chopé une colique en m'enfilant un thon. Donc si j'ai un conseil à te donner, si j'ai un beau conseil à te donner, mon gars, sors couvert. Parce que tu verras, ça mouille vraiment pas mal par là-bas. Paraît même qu'il y a des sortes de bestioles, tu sais, les machins qui ressemblent à des anguilles, mais en plus garces. Et ben ça se faufile dans le petit trou et tu peux plus pisser pendant 2 3 jours. Comme en Amazonie. Mais ces cons-là, franchement, qu'est-ce qu'ils vont se baigner dans ces eaux-là? Moi je dis, ne jamais pénétrer en territoire inconnu. C'est le vieux d'en face qui me l'a dit. Il m'a dit aussi qu'il fallait mieux se protéger des déluges. Tu parles, les vieux, ça fait déjà longtemps qu'ils l'ont perdu, si tu vois ce que je veux dire. Ces vieux, faut toujours qu'ils la ramènent. Hum. Tu te souviens de ma mère? Et de sa bouillabaisse du samedi soir? Ouais, tous les vieux là, moi ça me rappelle ma mère. Qui rêvait que je ramène des belles prises à la maison. Des bien en chair. Le genre qui tient bien l'hiver. Mais bon, tu sais ce que c'est. Dans la région, elles n'ont que la peau sur les os et elles barbotent encore dans leur mare. Même pas fichu de plonger dans le grand bain. C'est dommage. C'est dommage car il y a du potentiel. Ah ça ouais. Je sais pas. Ça doit être les produits du terroir et ces merdes de produits chimiques qui font ça. Quand j'y pense... Ouais. Quand j'y pense... Ça fait maintenant plus de 3 mois que j'ai plus rien à me mettre sous la dent. 3 mois que je jette mon petit biscuit à la mer sans succès. Je sais pas si tu te rappelles aussi des biscuits de ma mère. Enfin bon, j'ai encore la vie devant moi. Je m'en tape des petits bouts. Mais je veux le gros lot, tu vois. Celui que je pourrais contempler nuit et jour. J'en ai plus que marre de me coltiner la sauce toute la journée. À l'époque, tu partais et paf 2 semaines après, t'en avais chopé des tas des crevettes. Fini tout ça. C'est fini ce temps-là. C'est à croire que maintenant, elles pensent qu'à se prélasser sur les plages, ces saloperies. Paraît qu'il tourne un film pour Deauville, en ce moment. Enfin voilà, le maire tire une de ses tronches, pas sûr que ça plaise aux touristes. Mais je sais pas trop ce que t'en penses. Faudrait peut-être y aller ensemble un de ces quatre, histoire d'être à deux. On aurait un peu plus de chance, qui sait. Pas que je crois en l'équipe et tout ça, hein, car après tout ça se pratique en solitaire, notre affaire. Pas question de partager. Tu m'aides et tu te casses. Point barre. Tu seras encore capable de faire ton guignol comme d'habitude, je te connais. Ouais, ouais, je viens te livrer demain. Pas de problème. Quoi? Oh, mais tu me connais, attends. Ouais, ouais, pas d'entourloupe. À demain, ciao. Quel connard celui-là. Hier matin, je suis passé voir mon frère, il a bien grandi. Plus grand que moi, le salaud. Il a pas trop d'amis dans le coin, puis il a pas trop la forme ces temps-ci. Problème de bécane, si tu vois ce que je veux dire. Mais si tu voyais le morceau qu'il s'est déniché, cet enfoiré. Mais alors, un truc de dingue. Un truc comme t'en en as jamais vu. Même celle que les gars de Cancale s'étaient tirée l'année dernière, rien à voir. Une chair, mon pote, une chair, mais savoureuse. Un vrai régal pour les yeux. Je l'aurais bien accompagné d'une petite sauce blanche, si tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais comment que c'est. Ce genre de festin, c'est comme à Noël avec la famille autour des guirlandes. Tu le dégustes une fois ou deux, puis tu l'oublies. Enfin, moi je dis ça, mais je sais pas si je peux en garder un pour moi tout seul. Enfin, en même temps, je voudrais pas que des badauds le ramassent à ma place. Tu te rappelles de Benoît? Benoît,
Le mec qui racontait n'importe quoi pour avoir un peu de monnaie au bistrot. Eh ben, figure-toi que le salaud a repris le restaurant de son père et qu'un mois après, il est déjà en vente. Tout ça pour s'installer à l'étranger. Mais tu te rends compte? Ce serait bien de rester dans la région, qu'il disait. Mon œil. Ouais, il a bien changé le petiot. Le pauvre Gilles doit s'en retourner dans sa tombe. De toute façon, ça n'a jamais été très frais dans cette ferme. Des produits pas frais. Enfin, je vais pas t'en faire un dessin. Alors, je sais pas si t'es au courant. Si, tu sais, pour l'autre morue là, c'est qui s'est fait la malle avec la caisse de l'association des Amis du Terroir. Association qui, entre nous, ne sert à rien. Sauf qu'à nous extirper des fonds. Paraît qu'elle allait passer la frontière, mais que les flics lui ont balancé la sauce. Elle est morte sur le coup, cette salope. Dire que je pensais l'inviter à un de ces quatre. Genre, je lui aurais fait un petit dîner, un petit film, et puis voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est sympa comme endroit. Je connaissais vraiment pas, tu vois. 8 ans. 8 ans que j'habite ce patelin, t'aurais pu m'inviter quand même. J'avais encore jamais mis les pieds dans cette bicoque. Le restaurant de ta femme. Mon salaud, tu te les gardais bien au chaud celle-là. Tu te rappelles quand on les repérait à la sortie en leur taxant des clopes? Elle doit être contente ta femme quand même. Elle te fait bosser un peu au moins. Quand je t'ai connu, tu valais pas plus que Benoît. Un feignant. Voilà ce que t'étais. Elle est où ta femme au fait? Je voudrais la saluer moi-même, ta femme. Je suis content pour ta famille tout de même. Tu reviens de loin, mon gros. Eh mais attends, j'ai même pas de sauce.